Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir répondu présent une nouvelle fois en masse à notre invitation pour cette journée annuelle. Cette année, nous avons décidé, en accord avec les administrateurs, de vous proposer un thème sur l'impact carbone des sinistres qui semble plaire à tout le monde puisqu'on est complet dans la salle et à distance, on est, je crois, 150 personnes. Donc, merci à toutes et tous. La journée va être très dense et très riche. Je préfère vous prévenir tout de suite et je vous laisse découvrir le programme de la journée. Donc cette année, pour ce voyage au sein de l'empreinte carbone, nous avons décidé de faire appel à Laurent Equet, directeur général du MAP, en tant que capitaine, qui aura la lourde responsabilité d'animer la journée, mais aussi qui sera le garant du temps. Je te mets la pression tout de suite. Je te laisse la parole. Merci Laurent. Merci Rodolphe. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à tous ceux qui sont en direct. Alors peut-être, si vous voulez mieux nous connaître, pour ceux qui ne connaîtraient pas le MAP, vous avez notre site internet observatoire-map.org, et vous verrez un petit peu tout ce que nous faisons. Et je précise que le MAP est porté par la FFEA, dont on a quelques représentants ici, avec une volonté effectivement d'avoir un objectif d'observer l'automobilité d'aujourd'hui et de demain sur un plan prospectif. Donc merci de m'avoir effectivement convié pour l'animation de cette journée, et je vais essayer de respecter le timing. On rentre dans le vif du sujet, donc on va appeler le président d'Essera pour une introduction. Eh bien, oui, ça fonctionne. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver, en effet, comme l'a dit Laurent, ici pour cette nouvelle journée technique de SRA. Introduire cet événement annuel est toujours un exercice qui me demande de prendre du recul. Cela s'est encore vérifié cette année. En effet, 2 ans auparavant, nous fêtions les 45 ans de SRA et nous avions déjà évoqué la responsabilité sociétale et environnementale dans l'automobile. L'événement d'aujourd'hui s'inscrit donc dans la continuité. Nous avions à l'époque écouté les acteurs qui préviennent, réduisent ou éliminent les sources d'émissions de gaz à effet de serre au sein de leur chaîne de valeur. Ces gaz à effet de serre, contenus dans l'atmosphère, ont un rôle important dans la régulation du climat. Ils empêchent une large part de l'énergie solaire, en l'occurrence les rayonnements infrarouges, d'être renvoyés de la Terre vers l'espace. Naturellement, ces gaz à effet de serre rendent la vie possible sur Terre. Sans eux, la température moyenne sur notre planète serait de moins 18 degrés. Inversement, la concentration forte et accrue de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère se traduit par une élévation des températures. C'est la cause du dérèglement climatique et de ses conséquences. Si nous ne faisons rien pour freiner ce réchauffement climatique, il en résulterait des répercussions généralisées et profondes sur les écosystèmes, la population, l'habitat et les infrastructures. Dans ce contexte, il y a bientôt 10 ans, lors de la COP21, l'accord de Paris affichait une ambition de limiter le réchauffement climatique à plus 2 degrés d'ici 2100. Plus proche de nous, en 2021, dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, l'Union européenne visait à devenir le premier continent à éliminer autant d'émissions de CO2 qu'elle en produit d'ici 2050, aidée en cela par l'adoption de la loi sur le climat. Plus proche de nous encore, la directive européenne CSRD, applicable depuis le 1er janvier 2024, fixe de nouvelles normes et obligations de reporting extra-financier. L'objectif est d'encourager le développement durable des entreprises et d'évaluer l'impact de l'entreprise et de son activité sur son environnement. Les assureurs sont doublement impliqués sur ce sujet. Ils sont à la fois acteurs de cette décarbonation et, à l'opposé, subissent les conséquences du dérèglement climatique avec la multiplication d'événements climatiques extrêmes. Chacun d'entre nous doit donc mesurer ses impacts actuels,
définir une trajectoire cible et définir les actions pour y arriver. Ce n'est pas une démarche facile. Preuve en est, la Net Zero Insurance Alliance, une des alliances pour la neutralité carbone regroupées au sein de l'Alliance de Glasgow, a vu son nombre de participants se réduire comme peau de chagrin. En effet, les membres de l'Alliance de Glasgow ont reçu il y a un peu plus d'un an une lettre signée d'une vingtaine de procureurs américains accusant de non-conformité avec les lois antitrust ces groupes dont l'action collective pro-climat frappait injustement, selon eux, l'industrie pétrolière et gazière. Certains assureurs ont donc préféré éviter toute erreur de communication et surtout toute suite judiciaire. Ces attaques politiques ont retardé les efforts indépendants des assureurs pour évaluer le risque climatique. Mais, si l'on ne fait rien, cela nuira aux assurés, aux investisseurs et aux économies locales. Il nous faut donc nous approprier les démarches et les actions de mesure d'émissions de gaz à effet de serre dans nos activités. Les différents intervenants de ce jour vont pouvoir nous éclairer sur ce sujet. Je les en remercie par avance et je leur laisse la parole.